Dans un monde où les engagements semblent souvent se dissoudre facilement comme du sucre dans de l'eau, où les promesses sont brisées avec une désinvolture déconcertante, l'histoire de cette jeune dame résonne comme un phare d'espoir. Annie est une jeune femme qui a grandi dans un environnement où les mariages étaient fragiles, les paroles données étaient rarement tenues. Les cœurs étaient souvent brisés. En fait, les cœurs étaient constamment brisés. Elle a grandi dans ce contexte-là où l'on pouvait dire quelque chose et faire son contraire. Où le papa pouvait dire « je vais te garder » et ne pas le faire et ne pas s'en soucier. Elle a grandi dans ce contexte-là où quelqu'un pouvait dire être ton ami, mais te poignarder dans le derrière. Mais c'est ce contexte-là qui a forgé chez elle une profonde soif d'authenticité, de véracité et de stabilité. Annie a grandi dans un contexte où les jeunes enfants, à partir de l'âge de 12 ans, étaient curieux, voulaient comprendre leur vie, leur sexualité. C'était cette époque où l'on avait Disney Channel et Hannah Montana et bien d'autres séries télévisées encore qui révélaient, oh oui, qui révélaient comme il était important de s'affirmer, de donner son opinion et par-dessus tout de s'émanciper et de voler de ses propres ailes. Oui, Annie a grandi dans cette génération-là où tout le monde voulait simplement devenir quelqu'un. Tout le monde voulait simplement que son opinion compte, ce qu'il a dit soit exactement ce qui soit pris en compte et fait. Du coup, très peu de personnes tenaient aussi en compte la parole des autres, les sentiments des autres, les émotions des autres. D'ailleurs, très peu de personnes se souciaient même de savoir d'où ils viennent, où ils vont et pourquoi ils sont même là. À l'âge de 18 ans, Annie s'est trouvée à la croisée des chemins, comme beaucoup de jeunes d'ailleurs, n'est-ce pas? À cet âge-là, beaucoup ont beaucoup de questions dans leur cœur. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Qu'est-ce que je deviendrai? À cet âge-là, on cherche des modèles. On veut avoir quelqu'un sur qui on va calquer le modèle de notre vie. Annie, curieuse, mais déterminée à respecter les valeurs qui lui ont été inculquées par sa mère, une femme plutôt vertueuse et conservatrice. Vous connaissez nos mamans des années 50 et 60. Sa maman lui répétait sans cesse « Ma fille, le plus beau cadeau que tu puisses offrir à ton mari, c'est ta virginité et ton corps pur. Si tu te pavanes par-ci et par-là, croyant qu'un bon mari qui va te respecter va tomber du ciel, tu te trompes bien. Votre génération-ci, vous aimez trop le libertinage. Conserve-toi pur, c'est le plus beau cadeau que tu vas offrir à ton mari. » Sa mère ne cessait de lui répéter ça depuis ses 12 ans jusqu'à ses 18 ans. Donc, la pression était bien forte autour d'elle. Annie, à 18 ans, était déjà en classe de terminale. Et tous ses camarades avaient au moins un petit ami. Je dis bien au moins un. Parce qu'il n'était pas rare de trouver parmi ses camarades ceux qui en avaient 2, 3, pourquoi pas 4. Le sugar daddy, celui qu'on espère épouser un jour et bien d'autres encore. Donc Annie sentit la pression sur elle. Beaucoup de ses camarades lui disaient souvent, tu sais, être vierge à ton âge c'est dangereux, tu auras très mal, ça sera difficile. À ton âge tu connais pas encore un garçon mais c'est dangereux, tu devrais essayer. Tu sais, si tu ne le fais pas maintenant, comment est-ce que tu sauras quelles sont tes sensibilités, tes compatibilités? Annie sentait la pression sur elle. Elle avait l'impression d'être différente et se sentait mal à l'aise. Mais se disait toujours au fond que non, je peux y arriver. Finalement, elle entama une relation avec un de ses camarades de classe, ce qui se termina rapidement, laissant en elle un gros sentiment de vide et de culpabilité. Je ne l'ai vraiment pas obéi. Qu'est-ce que j'ai fait? Et je me sens coupable. On dirait que même le ciel est pas content de moi. Annie se dit, mais je vais à l'église. Je suis sûre que même Dieu ne doit pas être content de moi parce que je n'ai pas obéi à mes parents. Annie, qui fréquentait déjà une église, mais qui n'avait pas été baptisée, décida donc de se baptiser pour demander pardon à Dieu pour son péché et pour demander surtout de l'aide à Dieu afin de pouvoir l'aider à tenir. Au moment de son baptême, Annie fait donc un vœu sincère, mais
ne mesurait pas la portée de ces paroles qui sortaient de sa bouche. Et elle dit au Seigneur ces jours-là, « Seigneur, pour te dire vrai, la raison pour laquelle j'ai voulu me baptiser, c'est parce que je ne veux pas désobéir à mes parents, car il y a beaucoup de pression au dehors. J'aimerais me donner à toi, afin que tu puisses me donner à mon mari. Pour te dire vrai, je ne sais pas comment me préserver, ni me conserver moi-même. Je ne compte que sur ton aide et sur ta grâce. » Elle fit donc ce vœu. « Seigneur, je te donne mon corps. En retour, bénis-moi au bon moment en me donnant le mari à qui ce corps appartiendra pour toujours. » Quand elle fit ce vœu, elle ne se rendit même pas compte que cela avait été acté et pris en compte dans le monde spirituel. Et que dis-je, au ciel? Car si nous les hommes, nous pouvons mépriser les paroles, ne pas tenir à nos engagements, la réalité spirituelle, c'est bien d'autres choses. N'est-ce pas que la Bible nous dit que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir? De la même façon, Satan aussi ne lâche pas tomber quiconque s'est attaché à lui par un serment ou même sans serment. Son vœu a été pris en compte par le ciel ce jour-là. Quoique ce vœu fût le fil conducteur de sa vie, tout le monde sait que la chair est faible. Annie put tenir à son vœu jusque-là. À son entrée à l'université, elle restait toujours fidèle à son vœu, jusqu'à ce que dans la nouvelle église de l'université où elle arriva, elle rencontra le frère Jeffrey. Jeffrey avait la même foi qu'elle, ils étaient dans la même communauté. Jeffrey semblait être un homme plutôt pieux et très attentionné. Il s'est mis à lui faire des avances et elle s'est dit en elle-même, on fréquente l'église ensemble, en plus je suis plus si jeune, peut-être ce qui sait ça aboutirait au mariage. Et elle accepta sa demande. Une amitié profonde se développa entre les deux. Mais Annie sentait en elle qu'un truc n'allait pas. Mais elle continuait quand même. Jusqu'au jour où elle alla visiter le frère Jeffrey et celui-ci commença à lui faire des avances un peu plus intimes. Il commença à la tripoter ça et là, à l'embrasser. Elle essayait de résister mais elle sentait son corps s'en aller. Comment résister devant un tel homme beau, intelligent, attentionné, mais qui plus est, chante si bien dans la chorale de l'église. Elle tombait sur le charme de sa voix si irrésistible. Annie, laisse-toi aller. Ça nous fera aucun mal après tout. Nous sommes déjà ensemble et on va même se marier ensemble certainement. Et on va même se marier. Donc il n'y a rien de mal à cela. T'inquiète, même les pasteurs le font, hein. Annie essaya de se laisser aller, mais sentit au fond d'elle comme une grosse culpabilité qui ne faisait que monter. Et immédiatement, elle arrêta sa main, s'écria d'une voix forte, « Arrête! Je ne veux pas! Je ne veux pas! S'il te plaît, je ne veux pas! Laisse tomber! J'ai cru que tu étais différent, mais tu ne l'es pas! » Jeffrey, étonné de son comportement, lui demanda, « Mais qu'est-ce que tu as? » J'ai promis au Seigneur que je me garderai jusqu'à mon mariage. Mais toi, moi, on n'est pas encore mariés et tu veux déjà... Laisse tomber, c'est fini. Elle sortit de là et s'en alla. La relation prit fin ce jour-là même. Quand Annie arriva à la maison, elle commença à se poser des questions. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Je suis amoureuse de Jeffrey, je l'aime bien. Il est beau, il est charmant. Il est intelligent, il est exactement le genre d'homme que je veux. Mais pourquoi est-ce que... Je comprends pas. Je risque de perdre encore un homme bien comme ça. Tout le temps, les hommes me font la cour et je refuse. Tout le temps, les hommes me font la queue et je refuse. Je connais pas d'homme, je suis différente de tout le monde. Mais pourquoi est-ce que je me sens... confuse, elle s'endormit. Cette nuit-là, elle fit un rêve bouleversant. Dans son rêve, elle vit un homme en blanc venir vers elle. Elle reconnut exactement qui c'était, son Seigneur. Celui à qui elle avait fait le vœu en cette église le jour de son baptême. Il s'approcha d'elle et lui prit dans les bras. Il s'est mis à marcher avec elle sur un chemin paisible et discuter avec elle. Annie, tu sais, le salaire du péché, c'est vraiment la mort. Tu sais ça, non? Oui, Seigneur, je le sais. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal, Seigneur? Annie, les hommes en péché sont privés de ma gloire. Mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai encore fait? Je ne comprends pas.
C'est toi qui as pris l'engagement de me donner ton corps. Mais pourquoi est-ce que tu as voulu briser ton engagement? Seigneur, j'ai pas voulu, Seigneur. Je sais pas. Mais il va à l'église avec moi. Annie, tu sais au fond de ton cœur, car j'y habite, que c'était pas moi dès le départ. Tu ne m'as pas demandé mon avis avant de te mettre avec lui. C'est pour ça que ça t'a conduit là. Jeffrey n'est pas à moi. Je ne le connais pas. Mais toi, je te connais. Range ta vie et sois patient. Au moment venu, je t'enverrai vers un de mes enfants et il prendra soin de toi. Et tu sauras te soumettre à lui. Mais s'il te plaît, tiens à ton engagement. Si tu veux que je tienne à mon engagement. Annie se réveilla. Ça avait l'air tellement réel. Oh mon Dieu, j'ai péché. Oh non, je dois arrêter ça immédiatement. Annie se rendit ainsi compte de l'impact de l'engagement qu'elle avait pris ce jour de son baptême. Et elle décida de vraiment se consacrer entièrement à ce Dieu-là. Corps comme elle lui avait promis, mais cette fois-ci âme et même esprit. Elle tomba sur ce passage qui dit: ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se presse pas de prononcer des paroles à Dieu, car Dieu est dans le ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Ecclésiaste 5, verset 1. Elle vit encore notre verset qui demandait de ne pas faire des vœux au Seigneur si on ne peut pas le tenir. Et elle se rendit compte qu'elle avait vraiment fait un grand vœu. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'elle se rendit encore compte que son vœu était ce que Dieu voulait en fait. Romains nous dit de donner nos corps à Dieu. J'ai bien dit nos corps, pas nos âmes et nos esprits. Quand on donne nos vies à Jésus, on a déjà donné nos âmes et nos esprits. Mais Dieu veut qu'on donne aussi nos corps. Comment on traite nos corps? Et elle s'est dit, waouh! En fait, elle avait donné à Dieu ce que Dieu voulait sans se rendre compte qu'elle l'avait fait. Et Dieu avait vraiment pris en compte. Et ce jour-là, Annie décida de tenir ses engagements. Plus encore, elle décida de ne plus faire de vœux, de ne plus prendre d'engagement. Si elle ne pouvait pas le tenir, elle préférait dire oui ou non. Alors je voudrais terminer cette histoire en nous disant: les engagements que nous prenons sont pris en compte dans le monde spirituel. C'est pourquoi Jésus a dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Toute autre parole qu'on y ajouterait vient du malin. Oui, ça ne vient certainement pas ni de toi ni de Dieu. Alors, soyons très sages. Lorsque nous prenons des engagements pendant nos mariages, quand nous prenons des engagements, des baptêmes ou bien d'autres engagements encore, il est important de savoir que cela a été acté et signé. Alors, si nous ne pouvons pas tenir à ces engagements, il est bon de demander pardon et de s'en délivrer très vite, comme le dit aussi un proverbe, car on ne sait pas quel oiseau nous rappellera un jour que nous avions commis une erreur. Soyons donc sages et veillons à la manière dont nous gérons les paroles qui sortent de nos bouches. Merci d'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, donnez-moi vos avis, de liker et par-dessus tout, de partager.